Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec un format que j'adore. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de ces choses que j'ai achetées et que j'ai littéralement détestées. Au programme dans cette nouvelle édition, des choses qui se mangent, des choses qui se boivent, de la beauté et un appareil, je sais pas si c'est électroménager, mais un truc d'appareil de cuisine que vraiment... à ce jour encore, je ne comprends toujours pas. Je commence immédiatement avec cette anti-cerne, que vraiment ça s'est pas bien passé du tout. Je crois que j'achète cette anti-cerne sur les conseils de Gabi, sachant que alors tout ce que j'ai acheté sur les recommandations de Gabi, ça a toujours été, enfin d'aussi loin que de façon aussi complète que je m'en souvienne, ça s'est toujours très très bien passé. Et alors vraiment, non mais vous savez, on va profiter là de ce sujet pour le poser le truc. Quand on achète quelque chose sur les recommandations d'un créateur ou d'une créatrice de contenu et que la chose en question ne nous convient pas ou qu'on n'est pas content de la dite chose, vraiment, pitié, ce n'est jamais la faute de la personne en question qui a... Hein, vous savez, si vous connaissez Sonia, vous savez qu'elle a une chanson qui dit « Toutes les peaux sont différentes, deviens ton skincare boss ». Ça s'applique... globalement un peu à tout dans la vie, donc vraiment, non mais je tiens juste à le dire, histoire qu'on ne parte pas du mauvais pied, je ne remets pas en question les recommandations de Gabi, très loin de là, puisque la plupart du temps, en fait, quand j'ai acheté quelque chose qu'elle appréciait, je l'appréciais aussi beaucoup. Bon bref, voilà, bon c'est pas le sujet, toujours est-il que vraiment Gabi n'y est absolument pour rien, c'est juste que j'ai entendu parler, il me semble, de ce produit chez elle et qu'elle l'a énormément apprécié, et donc je me dis, tu sais quoi, je vais tester, sachant que moi j'utilise depuis... Franchement, je pense que ça fait 2 ans ou 3 ans, ça fait vraiment longtemps, l'anti-cerne Triclone HD, je sais plus quoi, de chez Haus Labs. D'ailleurs, il y a un peu plus d'1 an, j'ai racheté un tube en me disant « Je vais bientôt arriver à la fin du premier. Je n'arrive pas à finir cette anti-cerne. Je ne comprends pas. » Alors, c'est vrai que je mets pas des tonnes de maquillage, je me maquille pas non plus tous les jours, mais vraiment, le truc est increvable. Et donc, cet anti-cerne, celui de chez Haus Labs, je l'aime beaucoup, il me correspond très bien, depuis très longtemps, on peut s'en douter, hein, vu que ça fait à peu près 2 ans que je n'utilise que lui. Mais vous savez, ce petit truc là où tu dis « Ah, je vais peut-être pouvoir trouver mieux, avec un plus beau rendu sur le contour des yeux, peut-être un truc un peu plus couvrant, enfin voilà, il y a toujours, et c'est ça qui fait, je pense que le milieu du skincare et de la beauté se porte extrêmement bien, c'est que t'as toujours au fond de toi cette espèce d'espoir que tu vas trouver quelque chose d'encore mieux que ce que tu n'as déjà. Donc j'achète cet anti-cerne, je sais même pas dit ce que c'était, le Best Skin Ever, qui est un anti-cerne multi-usage, et c'est un anti-cerne en fait de la marque Sephora Collection. Alors je prends la teinte, je vous donne quand même toutes les infos, 10Y. Alors la teinte, si je me souviens bien, parce que vous en doutez, hein, du coup je l'ai pas aimé, donc ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, dans mes souvenirs la teinte est vraiment parfaite pour moi. Ils promettent qu'au bout d'1 minute, donc à partir du moment en fait où tu l'appliquais, tu as un fini naturel, une couvrance moyenne à haute. Alors ça, je suis assez d'accord avec le claim, hein, je sais pas comment dire. Au bout de 16 heures, ça corrige et lisse, alors j'imagine, le contour des yeux. Au bout de 28 jours, la texture de la peau est améliorée et ça contient, attendez, il manque un petit autocollant, ça contient... Non, mais écoute, mais enfin, le truc m'agresse. Ça contient, si je ne m'abuse, 75% d'ingrédients skincare, avec notamment de l'acide hyaluronique. Donc sur le papier, le truc a l'air fabuleux. Et c'est vrai que effectivement, la première fois que j'utilise, et alors ça, non mais ça c'est un phénomène, il va falloir qu'on en parle, s'il y a des gens qui vivent la même chose que moi. La première fois que j'utilise cet anti-cerne, donc belle couvrance, pas une couvrance forte, mais vraiment quelque chose de tout à fait correct. Un très beau fini sur le contour des yeux, je me fais encore la réflexion en me disant, tiens, c'est marrant, ça m'a quand même un petit peu lissé le contour des yeux, ce qui peut être totalement probable, parce que notamment il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, donc ça réhydrate, et puis ça lisse un petit peu les petites ridules, tout ça, tu vois. Et je remarque quand même immédiatement que le truc, en fait, sèche sur lui-même. Donc je me dis, tu sais quoi, je vais pas le poudrer. Donc je passe ma journée, à la fin de la journée, écoutez, mon contour des yeux était toujours, mais immaculé. Donc je me dis, putain, trop bien, je viens de trouver un nouvel anti-cerne, qui plus est, qui est pas cher, parce que Sephora Collection, c'est des produits qui sont, je sais pas, ce que c'est, enfin pas bas de gamme, c'est pas le bon terme, entrée de gamme, vous voyez, enfin bref, les tarifs sont vraiment pas excessifs. Donc j'étais absolument ravie. Et puis, vient le lendemain, donc je me maquille à nouveau, j'utilise ce truc, et à ce moment-là, alors à l'application, une fois de plus, ça se passe très bien, mais hyper rapidement, mais quand je vous dis rapidement, c'est je sais pas, en quelques minutes, je remarque que tout le produit se barre en fait dans les petites ridules du contour de mes yeux. Donc je me dis,
à ben crotte. Donc qu'est-ce que je fais? Je me dis bon bah je vais tenter de le poudrer. Donc je le retapote bien, nanana, tu vois, je mets un peu de poudre, sachant que moi avec le Haus Labs je poudre mon contour des yeux, enfin mon anti-cerne et ça ne me pose globalement pas trop de problèmes. Et là avec la poudre ça se passe mais tellement mal. C'est-à-dire que mon contour des yeux alors je vais pas dire instantanément parce que ce serait un petit peu trop dramatique, mais vraiment très rapidement. Je pense qu'au bout d'une heure, tu sais, je dois me croiser dans un miroir et je suis là, quand même, vraiment le contour des yeux mais complètement déshydraté. Donc je me dis, soit cet anti-cerne, tout du moins sur moi, semble ne pas apprécier être poudré. Donc d'accord, tu vois. Donc le surlendemain, on est au 3e jour de test et s'ensuit comme ça quand même. J'ai dû le tester, je pense, pendant une semaine et allez, version courte, ce truc ne fonctionne pas sur moi. Je ne comprends pas pourquoi. Ce que je ne comprends surtout pas, c'est pourquoi la première fois que je l'ai appliqué, le truc était incroyable et à partir de la 2e fois, il était là. Et je sais pas si c'est moi qui ai un problème, si ça vient, j'en sais rien, de ma façon d'appliquer les trucs, enfin honnêtement, je n'ai aucun début de piste, d'idée de pourquoi les choses se passent comme ça, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai souvent vécu avec des produits make-up, notamment des produits teint. C'est-à-dire que la première application, c'est genre incroyable, je suis hyper contente, et après, c'est la débandade absolue, c'est-à-dire que les trucs deviennent complètement dégueulasses. Alors, je doute pas que ce soit un produit qui corresponde à plein de gens, je pense vraiment que c'est un bon produit, mais dans mon cas, alors une fois de plus, 38 ans, le contour des yeux sec, déshydraté, des ridules quand même, peut-être même, est-ce que irais-je jusqu'à dire des petites rides? Je suis pas certaine, mais en gros, je n'ai plus un contour des yeux de jeune fille de 20 ans, un gros bide, vraiment un bide intersidéral, c'est affreux. Donc, je suis retournée avec mon anti-cerne Haus Labs, et vraiment, avec cet anti-cerne, ça se passe bien, ça se passe vraiment très bien, quoi. Donc, très dommage. Ok, on passe à un truc qui se mange. Et là je suis dans l'incompréhension la plus totale. Je vous replace le contexte. Au moment où je tourne cette vidéo, on est début novembre. Je suis dans une phase de restriction totale par rapport aux produits laitiers. Donc j'ai décidé, sur les conseils et les encouragements, j'ai envie de dire, de mon ostéo, de supprimer les produits laitiers de ma vie. Et alors quand même, entre-temps, il y a un peu genre le soja qui s'est rajouté sur la pile, donc là vraiment ma vie devient extrêmement compliquée. Genre au niveau des protéines, je suis là, alors c'est-à-dire, je ne vais bouffer que du quinoa et je sais pas, des protéines de pois et de blé. Bref, allez, j'essaie de vous faire la version un peu courte. J'achète, j'ai pas de paquet, parce que vous l'avez compris une fois de plus, j'ai trouvé ça immonde, mais je vous mets une photo. J'achète ceci, attendez, qu'est-ce que c'est le nom? Les tranches pistache et blé de chez Evernatt. Donc j'achète ça dans un magasin bio. Au moment où j'achète ce truc, je sais que c'est pas, comment dire, donc moi je mange pas de viande depuis, j'ai 38 ans, depuis 25 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Je n'ai pas une appétence particulière pour la viande. Donc, puis techniquement, j'en ai pas mangé depuis tellement longtemps que je ne sais même plus en fait ce que ça goûte, quoi. Donc, j'achète pas ce truc en me disant ça va faire une bonne alternative à. En fait, je sais même pas quel pourrait être l'équivalent en version pas végé de ces espèces de tranches là. Est-ce que ce serait de la mortadelle? Je n'en sais rien. Je ne sais pas à quoi ça ressemble de la mortadelle. Mais bon, voilà, vous avez l'idée. J'achète pas ça en me disant, je vais avoir l'impression de manger des bonnes tranches de charcuterie, tu vois. C'est pas du tout l'idée. Moi, j'achète ça parce que j'essaie de me trouver des trucs un peu sympas à manger et que, bon, une fois de plus, c'est à base de, qu'est-ce que j'ai dit? C'est à base de blé. Donc, a priori, bon, j'ai pas vérifié sur le paquet à l'époque, mais a priori, on a un apport en protéines qui doit être pas trop mal. Donc, je me dis, très bien, j'achète donc les tranches. Écoutez, je vais pas y aller par 4 chemins. À quel moment les industriels, enfin je veux dire, même les gens, parce que au départ peut-être que ça part de gens dans un bureau, tu vois, puis après peut-être dans un labo qui fabrique à quel moment on nous vend des trucs comme ça? Non mais sérieusement quoi. Je crois que j'ai rarement mangé un truc aussi fade de toute ma vie. Une fois de plus, je m'attends même pas à ce que ça ait un goût de viande, de charcuterie, de mortadelle, bon, je sais pas à quoi c'est censé ressembler, mais ça pourrait juste être bon, tu vois. Ça pourrait juste avoir un goût sympa. Alors un goût de quoi? Je n'en sais rien, parce que là vraiment ça n'avait un goût de rien. Ça goûtait, tu vois, que dalle en fait. J'étais là, bon. Puis tu pourrais te dire, mais attends, il y a quand même des petits
des petits morceaux de pistache. Moi, je me suis très vite raccrochée à ça. Et genre, tu ne sens même pas le goût de la pistache. En même temps, bon, je vous ai pris aussi une petite photo. Vraiment, sur toute une tranche, ils te mettent une fine lamelle comme ça de pistache. Mais quel est l'intérêt, en fait? Arrêtez de faire des trucs comme ça. Premièrement, c'est pas bon. Deuxièmement, quand les gens achètent en se disant, bah, j'ai jamais goûté, tu sais quoi, je vais tester. Après, ils sont tristes, ok? Parce qu'ils bouffent un truc de merde. Et troisièmement, mais ça jette la honte sur les personnes qui ne mangent pas de viande, tu vois, c'est humiliant parce que, je sais pas, non mais imaginez faire manger ça à quelqu'un avec qui, je sais pas, juste avant manger de la mortadelle. J'imagine que la mortadelle, pour les gens qui aiment la viande, ça doit être bon, tu vois. Tu donnes après là, une espèce de tranche à la pistache complètement fadasse. Les gens, ils se disent, mais vraiment, mais les végés, ils sont tous en dépression, ils sont au bout de leur vie. Et Dieu sait qu'il existe maintenant des produits, enfin ce qu'on appelle des substituts à la viande qui sont excellentissimes. Moi, je pense notamment à tous les produits, alors je les ai pas tous goûtés, mais genre La Vie Food, ils font des trucs de dingue, leur bacon végétal. Alors ça aussi, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas mangé du vrai bacon, mais c'est objectivement vraiment très bon, délicieux. Ils font aussi du jambon. Enfin, voilà, moi j'achète des espèces de trucs panés, un peu ambiance poulet comme ça de chez. C'est quoi? C'est Garden Gourmet. Non, mais alors Garden Gourmet, par contre, eux, c'est les. Allez, je vais dire un petit peu égalité avec la vie, mais c'est les rois du monde des options végé, quoi. Franchement, tout ce qu'ils font. Enfin, moi, tout ce que j'ai pu goûter de chez Garden Gourmet, c'est ça la marque? J'ai un gros doute. Bon, si c'est pas ça, j'écrirai sur l'écran. Mais genre vraiment, tout est ultra bon. Et là, vous voyez, en plus, je fais l'effort, entre guillemets, d'aller dans un magasin bio, genre je vais chez Biocop ou un truc comme ça. Je ne sais plus combien coûtaient ces horribles tranches complètement infâmes, mais à mon avis, c'était genre 7 € le paquet. Bon, peut-être que j'exagère un petit peu, mais on sait que dans les magasins bio, ce genre de choses, c'est toujours assez onéreux. Tu vois, donc je fais l'effort d'aller dans un magasin bio en me disant, je vais trouver vraiment des trucs qui vont être super, qui vont être, vous savez, un peu pointus, quoi. Comme ça, je vais repartir avec des trucs hyper bons qui vont me faire super plaisir. Je repars avec ça. Non, mais écoutez, vraiment, je sais pas. Et pourtant, je pense pas avoir un palais extrêmement capricieux ou développé. Enfin. Voilà, moi je suis pas très difficile, quoi, en règle générale, mais là, voilà. Donc je pose ça là, si vous êtes dans la même situation que moi, enfin si vous ne mangez pas de viande, hein, notamment, et que vous croisez ces tranches, en plus j'adore la pistache, tu vois, je vois le truc tranche à la pistache, je me dis, ça va être délicieux. Bon, vous avez compris, c'était ignoble, j'allais dire n'achetez pas ça, faites comme vous voulez, mais... Vous ne pourrez pas dire que je vous aurais pas prévenu. On retourne à la beauté avec ce contour des yeux de chez Herborian, que vraiment... Alors celui-là aussi, je l'achète parce que au moment de sa sortie, Herborian fait quand même une campagne assez... Enfin, eux, quand ils lancent un produit, ou alors je sais pas, peut-être que c'est... Je regarde les vidéos de beaucoup de personnes qui travaillent avec Herborian, et bon, toujours est-il qu'à chaque fois qu'ils lancent un produit, moi j'en entends vraiment beaucoup parler, et la plupart du temps, si vous voulez, ça attise ma curiosité. Et si vous me suivez depuis longtemps et que vous me connaissez un petit peu, vous savez que moi, le contour des yeux... alors certes, j'ai le baume contour des yeux de chez On the Wild Side qui est... un graal absolu pour moi, mais une fois de plus, c'est comme avec l'anti-cerne, je ne peux pas m'empêcher de temps en temps d'avoir envie de tester d'autres choses en me disant tu sais quoi, peut-être que ça va être mieux, ou alors juste peut-être que ça peut faire un complément, ou alors si j'utilise, je sais pas, un jour sur deux, vous voyez, une espèce de mix. On sait jamais. Moi, je suis de nature extrêmement optimiste, donc je me dis tout est possible. J'achète donc le Ginseng Power Eye Peptide de chez Herborian, qui est une crème yeux lissante, ridule et ride. Attendez, je vais vous donner le prix de ce produit. On est donc sur un contour des yeux qui coûte 46 € pour 15 ml. Bon, dans l'absolu, alors oui, c'est beaucoup d'argent. Alors bon, le prix est pas délirant par rapport à Herborian, par rapport à leur positionnement marketing. Les contours des yeux, ça peut très rapidement être quand même très cher. Bon, il me semble qui plus est que je l'achète avec genre un code -25 sur Sephora, donc bon, soit. Et alors je vais vous montrer, hein. Donc imaginez que le petit pot était rempli, donc je l'utilise quand même, je m'applique.
Vous voyez ce que je veux dire? Je l'utilise notamment cet été, parce que il me semble que je dois l'acheter fin juin, quelque chose comme ça, tu vois. Et comme souvent, parce que je suis au choix beaucoup trop optimiste ou alors beaucoup trop naïve, je me dis, ce produit-là, je sais pas, je le sens hyper bien, je me dis putain, ça va être trop bien, quoi. Écoutez, je pense que je l'ai appliqué donc matin et soir pendant 1 mois et demi, peut-être 2 mois. Je n'ai jamais eu le contour des yeux aussi... aussi déshydratée de toute ma vie, je ne comprends pas. Et encore une fois, je tiens vraiment à le dire, je ne remets pas en cause la formulation de ce produit, je ne dis pas qu'il est mal formulé ou que c'est concrètement que c'est de la merde, je dis juste que sur moi, ça a été un bide, mais absolu. Donc au début, j'en mettais peu, vous voyez, donc je prenais vraiment un petit peu, puis j'étais là, je tapotais, et au fur et à mesure que les jours avançaient, j'en mettais de plus en plus, et puis notamment le matin, j'en mettais une couche. Alors, est-ce que j'irais jusqu'à dire assez conséquente? Pas vraiment, mais j'en mettais, je pense peut-être un peu plus que la dose recommandée ou que cette idée, vous savez, un petit poids comme ça que tu sépares entre tes 2 doigts. J'en mettais plus parce que je trouvais que mon contour des yeux, en fait, n'était pas joli, n'était pas bien hydraté. Et en fait, le truc boulochait. C'est-à-dire que quand j'essayais le peu de fois, genre pendant l'été, où je mettais de l'anti-cerne ou des trucs comme ça me faisait quelque chose de absolument mais dégueulasse. Et je pense que la vie essaie de m'apprendre des leçons désespérément. Me dire, ouh, hey, Colline, arrête d'acheter des contours des yeux, arrête d'acheter des anti-cernes. En fait, tu en as, dans ces 2 catégories de produits, là, notamment, tu en as que tu adores, qui te correspondent hyper bien. C'est quand même un truc de fou. Je comprends pas. Je comprends pas parce que, en fait, à chaque fois, enfin non, pas à chaque fois, mais je sais pas, 9 fois sur 10, je suis déçue. Et j'ai l'impression vraiment d'avoir foutu mon fric par la fenêtre. Je pense que je vais le filer à ma fille, celui-là, éventuellement, hein, peut-être que ça lui fera plaisir. Mais je pose ça là. Encore une fois, je dis pas que ce produit est nul, je dis juste que dans mon cas, ça a été un bide absolu. Donc si vous l'aviez peut-être un peu dans votre radar ou quoi que ce soit. Bon, alors si jamais il est actuellement en promo sur MyOrigin, il est à 35,15 € au lieu de... ah putain, oui, alors eux ils disent 48,53 €. Mais bon voilà, il est à environ 35 € au lieu de quasiment 50. Ou alors éventuellement vous allez chez Sephora, vous demandez un échantillon pour pouvoir le tester peut-être sur 2-3 jours, quelque chose comme ça, je sais pas, mais moi là comme ça de but en blanc, je vous dirais pas, allez-y foncez, le petit contour des yeux à 50 €. On retourne dans la catégorie des choses qui se mangent. J'ai testé et détesté pour vous le kimchi de chez Tanoshi. Petit contexte, le kimchi, si vous ne savez pas ce que c'est un, on va appeler ça une préparation en fait à base de choux fermentés avec des épices, du piment, etc. C'est un truc qui est typiquement coréen. Moi, c'est quelque chose que j'adore, que je mange très régulièrement, que je mange, voilà, que ce soit chez moi, dans des restaurants coréens, préparé même dans le cadre privé par des personnes qui sont coréennes. Donc, je considère que, bien que n'étant pas coréenne moi-même, hein, comme vous a priori le constatez, je considère quand même que le kimchi, j'ai une assez bonne idée de ce à quoi c'est censé ressembler et ce que c'est censé goûter. Bah, pas ça. Moi, ça fait très longtemps que j'essaie de trouver du kimchi qui soit déjà tout fait et qui soit un peu plus sain que celui qui est délicieux au demeurant, mais la compo est pas géniale, je crois qu'il y a du sucre, il y a un petit peu des additifs et des choses comme ça. La marque m'échappe complètement, je crois que c'est une marque coréenne. Bon, je vous mets une image et le nom de la marque là juste en dessous. Vous pouvez trouver ça dans des épiceries asiatiques ou même, moi il m'est arrivé plein de fois d'en commander en fait sur internet. Donc j'ai testé déjà pas mal de trucs, notamment dans les magasins bio ou tout du moins chez les marques bio, ils ont souvent tendance à proposer du kimchi parce que c'est en fait comme c'est du chou fermenté, c'est un aliment qui globalement est très sain et très bon pour la santé, le microbiote intestinal, machin, tout ça, c'est super, tu vois. Et j'en ai acheté quand même un nombre assez conséquent, j'en ai testé un nombre assez conséquent. Donc en dehors de cette fameuse marque là, donc le nom ne me revient toujours pas, mais voilà. Et à chaque fois, j'ai été déçue, à chaque fois j'étais là, en fait, ça ne ressemble pas à du kimchi. Et il y a ça remonte à quelques semaines maintenant, j'étais en train de faire mes courses dans mon supermarché, je m'arrête, je fais un petit détour comme ça par le rayon cuisine du monde.
Et je tombe là-dessus. Et je me dis, alors là, mais je le sens, mais trop bien. Je me dis Tanoshi, alors certes, c'est une marque voilà, complètement industrielle, hein, je pense qu'il n'y a pas une once d'amour dans leurs produits, ou encore moins dans leur kimchi, mais pour moi, c'est quand même... Enfin, bon, je dis ça en même temps, je suis pas vraiment une spécialiste de la cuisine, que ce soit coréenne, japonaise, chinoise ou quoi que ce soit, mais pour moi, je trouve que c'est une marque qui est assez... je sais pas, en règle générale, ce qu'ils font, c'est bon, tu vois. Peut-être que ça ressemble pas exactement à ce qu'on pourrait manger si on était dans les pays, tu vois, des mets en question, mais je vous ai parlé, c'était quoi, il y a 2 mois, les cacahuètes wasabi, là. Je vous mets une image. Si vous avez loupé cette info, vraiment la meilleure chose du monde. Bref, j'achète le kimchi. Je suis... vous allez voir, c'est récurrent, en fait. La meuf, il faut que j'arrête d'être comme ça. En fait, je devrais être blasée de base. Ça m'éviterait tellement de déception. Mais vous l'avez compris, je suis pleine d'espoir. Je me dis, oh purée, ça va être trop bien. Donc je rentre chez moi, je le mets au frais, parce que moi j'aime bien le manger bien frais, mon kimchi, tu vois. Et je crois que le soir, j'ouvre le bocal. Et en fait, immédiatement, je sens l'odeur et je me dis, ça va pas le faire. Ça ne va absolument pas goûter Alors, j'ai pas envie de dire le vrai kimchi, parce que concrètement, alors la base du kimchi, c'est quoi? C'est du chou, des épices, c'est censé être fermenté, donc techniquement, c'est du kimchi, tu vois, c'est du chou fermenté avec des épices, hein, vous l'avez compris. Mais en fait, le point commun entre tous les kimchi, je vais pas dire pas bon, mais tout du moins pas à mon goût, que j'ai pu goûter ces dernières années, le point commun, c'est toujours que t'as l'impression qu'ils mettent une espèce de sauce tomate ou de concentré de tomate à l'intérieur, alors que j'ai quand même vérifié les ingrédients, j'essaie d'être un peu sérieuse, il n'y a pas une once de sauce tomate. Mais je ne comprends pas, en fait, pourquoi, moi, personnellement, quand j'ouvre ce bocal que je sens, et même quand je le mange, je sens cette espèce de goût... de tomates, tu vois, mais même pas de tomates, de sauce tomate de très piètre qualité. Sachant qu'en plus, alors, bon, ils disent fabriqué en France. Peut-être que c'est là que le bas blesse, je ne sais pas. Bon, bien que, en fait, je vois pas pourquoi en France on serait pas capable de faire du kimchi comme ils le font en Corée, enfin, notamment parce qu'on a accès, en fait, à... je suis d'accord, les Coréens utilisent des piments spécifiques, des trucs que tu vas pas forcément trouver dans, je sais pas, dans le Auchan à côté de chez toi, mais c'est quand même des choses auxquelles on a accès, quoi, maintenant. Mais donc, ils disent fabriqué en France selon une recette traditionnelle coréenne. Bah écoutez, je ne suis pas d'accord. Alors, honnêtement, c'est pas mauvais. Vous voyez, le bocal est un petit peu... Bon, vous voyez pas forcément. On a un peu tapé dedans avec ma fille, parce qu'on est les 2 seuls à manger ce genre de truc, vous voyez, chez nous. Donc c'est pas mauvais, mais c'est tellement, tellement, tellement moins bon que le vrai kimchi. C'est même... Genre là, c'est même pas épicé, même pas un tout petit peu. Ils mettent d'où? Ils mettent un petit piment, tu vois, il y en a combien? Sur 3. Je pense qu'ils auraient pu s'en passer complètement, quoi. Alors c'est peut-être, ok, peut-être une indication pour dire aux gens, vous pouvez en manger, ça va pas vous arracher la gueule, bon, soit, mais je suis désespérée, quoi. Je suis désespérée, surtout que moi, donc j'ai arrêté d'acheter le fameux kimchi que j'adore, une fois de plus à cause de la compo, qui est pas géniale. Alors là, je sens. Vous allez toutes me dire, mais fais-le toi-même, c'est hyper simple. Écoutez, non. Non, vraiment, là, j'ai pas l'énergie, là, pour commencer à faire mon propre kimchi. Donc, éventuellement, un jour, je sais pas, peut-être, on verra. Mais, bah voilà, bah je suis un peu malheureuse, quoi. C'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Cet été, comme je pense à peu près l'entièreté de la France, on a été assaillis de moustiques. Et sur la vie de ma mère, je crois que je viens d'en voir passer un. Non, bon, c'était peut-être juste un moucheron. Calmons-nous, tout va bien. Donc je reprends. Cet été, des moustiques. On déteste les moustiques. Alors évidemment, nous, on a une lampe, vous savez, les espèces de lampes. Non, ça devait être un moucheron. Je le vois, il est juste là derrière sur la... Bon, bah ça va. Bref, donc une lampe, vous savez, ces trucs qui attirent les moustiques, mais bon, mais pas que, et qui les grillent comme ça. Une lampe qu'on a dû arrêter d'utiliser parce qu'en fait, le bruit, vous savez, quand les insectes se font griller, ça fait un bruit assez fort, un peu un comme ça, vous voyez, et ça terrorisait notre chien, donc on a dû arrêter d'utiliser la lampe. Il y a évidemment l'option des prises
que vous savez, des prises avec des trucs, bon, bah, j'en ai une juste là, mais j'ai pas envie d'aller la chercher, les prises qui diffusent en fait un produit répulsif. Nous, on a utilisé ça pendant vraiment des années et des années et des années, sauf qu'en fait, je sais pas si notamment mon mec réussira à passer la barre des 50 ans. Parce que, en fait, on l'a branché. Donc lui, il l'a branché vraiment à côté au niveau de sa table de nuit, donc juste à côté de sa tête, et on l'a laissé allumer l'entièreté de la nuit. Jusqu'au jour où, je ne sais plus comment, on a une discussion avec une de nos amies qui nous dit, mais les gars, vous savez que c'est pas censé être utilisé comme ça. En fait, t'es juste censé la mettre, je sais pas, une demi-heure ou une heure avant d'aller te coucher, et pas passer 8 heures à inhaler le produit. Donc moi, je me dis, ah bon, t'es sûr? Je sais pas. Je suis allée vérifier sur internet, effectivement. Hein, vraiment, ils disent ne laissez pas allumer toute la nuit. Alors il y en a peut-être où on peut faire ça, mais bon, tout du moins nous, celles qu'on a, voilà, on pouvait pas. Hein, lâchez des infos à ce sujet si jamais vous en avez, parce que moi vraiment sur internet, les trucs que j'ai lus, ils étaient là. Donc on se retrouve à ne plus trop mettre la prise, ou juste au début. Mais alors nous, comme en plus on dort. Enfin bref. On se faisait bouffer par les moustiques, c'était insupportable. Donc moi, au bout d'un moment, qu'est-ce que je fais? Je ressors, attendez, je vais vous le chercher. Non, je ne vais pas vous le chercher parce que... Ah bah si, il est là. Oh la vache! Moi, j'ai vraiment pas les yeux en face des trous. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce que je fais, moi? Je sors ça. Le 5 sur 5 tropique. Donc une bonne vieille lotion anti-moustique qui sent pas bon. Enfin, c'est pas que ça sent pas bon, mais alors moi, c'est vraiment, ça me rappelle... immédiatement, ça me met en mode vacances. Ça me rappelle vraiment des voyages et des endroits où j'étais vraiment très loin et où t'avais pas du tout, enfin où soit il y avait énormément de moustiques et où t'avais vraiment pas envie de te faire bouffer. Alors premièrement parce que c'est ultra relou de se faire piquer par les moustiques, mais deuxièmement parce que ils peuvent potentiellement te transmettre des maladies. Donc j'ai commencé là tous les soirs à manger m'asperger de 5 sur 5 tropiques, quoi. Et puis au bout d'un moment, pendant l'été, je me souviens en fait d'avoir entendu parler chez Marielle. Marielle, je sais, potentiellement tu passeras par là. Je te fais un gros bisou, Marielle. Et je ne t'en veux pas du tout. Enfin, c'est pas de ta faute. Parce qu'une fois de plus, j'ai acheté quelque chose sur les conseils de quelqu'un, en l'occurrence Marielle. Et alors, ça n'a pas fonctionné du tout. Je me souviens que Marielle a parlé d'un produit qui s'appelle Bodyguard. Je vous mets, je l'ai dit ou pas, je ne sais plus. J'ai pas réussi à retrouver le flacon. Pourtant, je suis certaine de l'avoir regardé parce que je me suis dit, comme ça, je pourrais vous le montrer. Je vous mets une image. Donc, un flacon de répulsif pour moustiques de la marque Bodyguard. Et en fait, la particularité de cette marque, c'est qu'ils font des répulsifs, mais qui sentent bon. Alors, je vais mettre des guillemets parce que qu'est-ce que j'avais choisi comme odeur? Le mien était bleu. J'avais dû prendre un peu en mode odeur propre, coton, je sais pas quoi, tu vois. Alors, j'ai pas trouvé que l'odeur était particulièrement agréable. Honnêtement, je regrette un peu de pas avoir pris exactement le même que Marielle, parce que si je n'abuse, elle, celui qu'elle utilise et qu'elle adore, c'est celui à la fleur d'oranger. Et j'adore la fleur d'oranger. Donc bon, je me dis, j'aurais peut-être dû partir un peu sur la valeur sûre, mais... Voilà, dans un premier temps, je mets le pchit. Alors, c'est pas du Chanel numéro 5, c'est sûr, mais faut quand même bien reconnaître que c'est mieux que cette espèce d'horreur. Et donc, tous les soirs, ça n'a duré que 3 nuits. Et pendant ces 3 nuits, je me fais défoncer par les moustiques. Les types ne lâchent rien, j'ai des piqûres. Alors, je vais pas dire partout, parce que je suis quand même... Je me souviens notamment d'un matin où genre je pense que j'avais dormi avec, vous savez, mon drap ou ma couette, je sais pas, genre jusque là, et du coup il m'avait piqué sur le visage. Alors certes, j'avais pas mis de produit sur mon visage, mais en général j'en mets un peu dans mon cou et notamment à l'arrière, et je me dis ce serait censé suffire. Tout du moins ça suffit quand j'utilise mon merveilleux 5 sur 5 tropique. Et là vraiment au bout de 3 jours, donc rempli de piqûres de moustiques, je dis à mon mec, mais en fait, ça ne va pas du tout. Ce produit ne... Alors, une fois de plus, hein, je le redis, je dis pas que c'est de la merde, c'est juste que ça ne me correspond pas. Je pense... ma théorie, c'est que le produit doit réagir d'une certaine façon avec, j'en sais rien, le pH de ma peau, mon gel douche, ma crème hydratante, et perd l'intégralité de son efficacité, parce que vraiment, je n'ai pas d'autre explication. Donc évidemment, j'ai ressorti le 5 sur 5 tropique. Putain, je suis sûre que c'est hyper mauvais en plus de mettre ça sur sa peau, là, genre tous les soirs. Mais à un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, j'ai ressorti le 5 sur 5 tropique.
Et puis j'ai arrêté d'être piquée par les moustiques et puis tout allait bien, quoi. Mais honnêtement, je suis très décontenancée parce que, qui plus est, c'est une marque, j'ai l'impression qu'il commence à être assez connue. On peut l'acheter directement sur le site de la marque. On peut l'acheter sur Amazon. Bon, c'est pas forcément un gage de qualité hein, d'être vendu sur Amazon, on est d'accord. Mais il me semble aussi que c'est vendu en pharmacie. Donc, je sais pas, ça se trouve, j'en sais rien. Si vous avez des théories, des explications, vraiment, dites-le moi parce que je ne comprends pas en fait pourquoi ce produit n'a pas fonctionné sur moi. Passons à l'avant-dernière chose que j'ai tellement détesté. Je ne bois pas beaucoup d'alcool. Ah d'ailleurs, il va falloir que je fasse un petit disclaimer et que je mette un petit message. C'est la loi, je suis obligée de le faire. Bon, et c'est très bien, donc n'oubliez jamais que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est à consommer avec modération. Et à ce sujet de modération, donc moi vraiment, je bois pas beaucoup d'alcool. Je bois pas d'alcool fort, je bois pas de vin, genre, allez, un petit rosé en été par-ci par-là, tu vois, ça s'arrête là. Moi, globalement, je bois de la bière, qui plus est, je bois de la bière blanche, genre des trucs pas très... et j'en bois une, genre maximum deux, donc j'en bois pas énormément, mais il y a certaines choses, notamment certaines bières que j'apprécie beaucoup, et je pense que s'il y avait pas d'alcool à l'intérieur, j'en boirais tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour, tu vois, sauf que il y a de l'alcool à l'intérieur. Alors, vous le voyez venir. Qu'est-ce que je me dis? Alors, je vous ai pas dit quelle était cette bière que j'aime tant. Alors vraiment, là, s'il y a des connaisseurs en matière de bière ou des gens un peu, je vais dire snob, je dis pas ça dans le sens péjoratif, mais vous voyez, moi par exemple, je suis une snob du tricot ou une snob des matières. Moi, j'aime bien les matières naturelles, un peu nobles, machin, tout ça. Donc s'il y a des gens comme ça, vis-à-vis de la bière qui passent, vous allez être horrifiés, mais moi, une de mes bières préférées, c'est la 1664 blanche. Donc, je suis bien consciente que c'est pas la bière de l'année, mais moi, j'adore en fait cette bière. À un moment cet été, je me dis, mais tu sais quoi, je vais acheter de la 1664 blanche sans alcool. Ça faisait plusieurs fois que je la voyais dans mon supermarché, j'avais jamais tenté. Je me dis, mais tu sais quoi, vas-y quoi, ça coûte pas grand-chose. Donc j'achète mon petit pack de 6 comme ça. Je rentre chez moi, je la mets au frigo en me disant ce soir je vais boire une bonne petite bière sans alcool, vraiment, mais tu sais, genre tout bénef quoi. Le soir arrive, j'ouvre le frigo, je prends une bière, je la décapsule, je goûte et là, littéralement, un soda, le truc. Une limonade, une limonade, j'en sais rien, un 7-Up, un Sprite, ce que vous voulez. Est-ce que c'est le fait que ce soit cette bière précisément, donc de la bière blanche, avec, vous savez, c'est une bière qui a des petites notes d'agrumes comme ça, je sais pas s'il y a vraiment des agrumes à l'intérieur, mais est-ce que cette combinaison, enfin ce type de bière, quand tu le transformes en bière sans alcool, ça donne donc littéralement de la limonade, je ne sais pas, ou alors est-ce que... Enfin vraiment, une déception, le truc, une fois de plus, vous avez compris, c'est le thème en fait. De toute façon, c'est le thème de la vidéo. Le thème, c'est Colline est déçue. Et le pire dans tout ça, c'est que je dis que ça ressemble à la limonade, mais même pas, parce que moi j'aime bien la limonade. En fait, ça ressemble à une bière qui serait beaucoup trop sucrée, qui pencherait beaucoup trop vers un goût finalement de soda, sans alcool. Voilà. Alors, c'est peut-être, là, je l'entends aussi, hein, enfin, de toute façon, j'entends tout, hein, globalement, c'est peut-être aussi lié au fait que moi, j'ai en horreur les bières qui sont un peu... comment dire, un peu trop fruité, un peu trop sucré. Vous voyez, moi, genre la slash red, la slash mango, ne serait-ce que la blanche de Bruxelles rosée. Vous voyez, j'ai l'impression que tout le monde adore ça en ce moment. Moi, je suis là, mais pourquoi, en fait, pourquoi faire? Alors, une fois de plus, chacun ses goûts, on est d'accord, mais quand même, je suis désolée, à un moment, c'est pas de la bière, quoi. Et ça vient vraiment d'une meuf qui a des goûts ultra basique en matière de bière, je vous le rappelle, hein, donc bon bah je ne sais pas, mais oui, je me dis que peut-être que ça vient de là, qui plus est, quand j'étais enceinte de mon fils, donc bon il y a un moment maintenant, je buvais de là, je crois que c'était de la 1664, mais pas de la blanche, donc de la blonde normale, et dans mes souvenirs c'était vachement bon, j'étais hyper satisfaite. Alors est-ce que c'est parce que vraiment à l'époque je n'avais aucun autre choix? Du coup, mon cerveau, il m'a rendu un petit service, il m'a fait croire qu'en fait, c'était ultra bon et que j'adorais ça et que j'étais ravie. Bon, bah, c'est fort possible, mais là, la blanche,
Une fois de plus, dites-moi si vous avez goûté cette bière sans alcool, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que moi franchement je suis effarée, c'est pas bon, pour moi ça goûte pas la bière une seule seconde quoi. Et je passe à la dernière chose, que là honnêtement, on est sur un truc vraiment scandaleux, encore plus scandaleux que les tranches à la pistache là. Dont je vous ai parlé au début de la vidéo, parce que je peux entendre qu'il y ait des personnes qui aiment les tranches à la pistache de chez Evernat, ou j'ai déjà oublié le nom de la marque, bon bref. Mais alors là, ce truc qui est une espèce d'appareil d'électroménager, je n'ai plus l'appareil en question, puisqu'on l'a jeté, puisque, vous l'aurez compris, c'était une daube absolue, mais le truc en question, je vais vous mettre une petite photo, il s'agit de cet appareil pour faire du popcorn de la marque Lagrange. Petit contexte, nous, il y a quelques mois, si ce n'est même quelques années, on a commencé à faire du popcorn à la maison. Vous savez, genre pour les dimanches après-midi pluvieux, tu te mets là sur le canapé, tu te fous un film et puis tu manges du popcorn. C'est extrêmement sympathique. Donc au départ, qu'est-ce qu'on fait? Bon on fait un peu comme tous les gens qui ont jamais vraiment fait de popcorn de leur vie, sachant que, je vais le préciser, nous n'avons pas de micro-ondes. Donc l'option de mettre, je sais pas comment ça fonctionne, mais une espèce de sachet comme ça dans le micro-ondes et tu t'allumes ton micro-ondes et puis après t'as du popcorn dans ton truc là, c'est pas envisageable. Mais du coup qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on attrape une casserole, tu vois, on met les grains dedans avec un couvercle et puis on essaie de faire notre popcorn comme ça. Alors c'est vraiment pas idéal parce que en fait les grains ont tendance à cramer au fond de la casserole, et alors ça fait des taches qui sont mais quasiment indélébiles, et en fait ouais, les popcorn crament, enfin franchement c'est un peu galère, mais on fait quand même ça pendant quelques mois, puis au bout d'un moment moi j'en ai marre que mes casseroles soient ruinées, donc je me dis, tu sais quoi, je vais acheter une machine pour faire du popcorn. Et peu de temps après, je crois, je tombe sur une vente privée où je vois cette machine, la Pop-i de Lagrange, et je me dis, oh là là mon Dieu, mais ça a l'air incroyable, ça a l'air parfaitement génial et entièrement adapté à nos besoins. J'achète la machine. Alors la machine arrive, première utilisation, genre on est trop content. On est comme des oufs quoi, tu vois, c'est vraiment trop bien. Donc pour essayer de vous expliquer un petit peu le principe, vous avez en fait une espèce de tour comme ça. À l'intérieur, il y a un trou avec comment dire, en fait, c'est comme une petite cuve en métal qui chauffe et qui en même temps tourne. Et par-dessus ça, vous mettez, donc là on le voit sur l'image, cette espèce de couvercle comme ça en plastique, qui a il faudra, voilà, là on voit très bien sur cette image, qui a une ouverture qui part un petit peu comme ça, donc tu mets ton bol en dessous, et dans un monde idéal, les popcorns sont censés aller dans le bol, mais évidemment ils vont partout ailleurs sauf dans le bol. Et donc la première utilisation, passer ce truc de, en fait le popcorn il part un peu dans tous les sens et il sort pas, vous voyez, en beau jet bien net qui va directement dans ton saladier. Bon, passer ça, on est hyper content, on est là, waouh, c'est hyper rapide, ça fonctionne trop bien, c'est génial. Quoique maintenant que j'ai réfléchi, dès la première utilisation, il y a quand même ce petit truc où on retrouve au fond du saladier quand même beaucoup de grains de maïs qui n'ont pas éclaté. Je pense que quand le popcorn commence à éclater et qui sort en fait par cette espèce de trou là, il emporte avec lui des grains de maïs. Donc bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se fait toujours un petit peu chier à les ramasser au fond et à essayer de les refaire éclater, quoi, pour pas gâcher de grains de maïs, quoi, tout simplement. Et donc première utilisation, hyper content, ça va changer notre vie, on va faire du popcorn tous les jours, on va plus manger que ça va être génial, quoi, tu vois. Et très rapidement viennent les utilisations suivantes où en fait je réalise que quand j'allume la machine, donc je vous redonne le mode de fonctionnement, hein, donc vous avez cette petite cuve là en métal ou je sais pas quoi qui tourne et qui chauffe, mais comme très très fort, quoi, parce que le popcorn, enfin les grains de maïs, pour qu'ils explosent, je ne sais pas quelle est la température qu'il faut qu'ils atteignent, mais c'est quand même assez élevé. Et donc le truc, ça chauffe, quoi, tu vois, ça souffle de l'air chaud, toute la machine est un petit peu chaude, etc. Et puis très rapidement, je me rends compte en fait que le couvercle est en train de fondre. Le couvercle donc qu'on pose au-dessus de la machine, qui permet déjà que les pop-corns ne s'envolent pas comme ça dans l'entièreté de ta cuisine, et qui permet aussi avec cette espèce de petit sorte de bec verseur, tu vois, que ça aille à peu près.
dans le saladier, je vois le truc en fait qui s'affaisse. Alors j'essaie, tu sais, tant bien que mal, au départ quand la machine a fini de tourner, j'essaie de lui redonner un peu sa forme, de le remodeler, parce qu'on est vraiment sur en fait du plastoc fondu, enfin pas complètement fondu, mais en fait qui se ramollit avec la chaleur, donc j'ai essayé de le remettre, tu vois, un petit peu bien. Et ça tient comme ça quand même quelques mois, hein, honnêtement, donc toujours quand même avec cette espèce de petit stress du truc qui s'affaisse quoi de plus en plus. Et un jour, dans la dernière fois d'ailleurs qu'on a fait du popcorn dans cette demeure, j'allume la machine à popcorn et en fait là ça chauffe tellement, le couvercle s'affaisse tellement que l'ouverture pour faire sortir le popcorn n'est même plus n'est même plus là. C'est-à-dire que le truc c'est tellement affaissé qu'en fait cette partie là, je vous mets un petit un petit croquis, elle est complètement posée sur la partie rouge, donc le popcorn n'a nulle part, aucun endroit par lequel s'échapper, quoi, finalement. Je suis là avec mon popcorn qui va bientôt exploser, le couvercle qui est complètement à la ramasse, tu vois, donc j'essaie de le remettre, de le tenir avec un torchon, des maniques, je me brûle les doigts, tu vois. Et là, évidemment, ça ne loupe pas, le popcorn commence à exploser, comme il ne peut pas s'échapper par l'ouverture initialement prévue à cet effet, eh bien, il pousse, en fait, le couvercle qui s'envole, alors je sais plus s'il s'envole, mais toujours est-il qu'il tombe, et le popcorn se met à pleuvoir dans ma cuisine. Et vraiment, c'est le genre de situation, je m'en souviens très bien. Il se passe un truc comme ça, tu te dis, mais en fait, immédiatement, tu éteins le truc, tu vois, sachant que ça aurait pas immédiatement coupé en fait l'explosion du popcorn, parce que une fois que le truc est lancé avec la chaleur, etc., bon bah ça, si tu veux, c'est un petit peu parti, quoi. Mais moi, je me souviens, je crois que je à moitié comme une poule sans tête, là, en train de pousser des cris dans ma cuisine, et avec le popcorn qui saute absolument partout. Donc bref, cette très longue histoire de popcorn pour dire que, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Purée, quoi, c'est un truc de fou, Mais qui sont les gens qui ont fabriqué cette machine? Ils le savent, en fait, que ça produit de la chaleur et que ça va chauffer. Qu'est-ce que c'est que ça? De pas être foutu, de mettre un truc en plastique qui va pas fondre. Oh, écoutez, vraiment, je suis effarée. On a pris le truc, on l'a foutu à la benne, et depuis, alors j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur le marché, quoi, parce que j'aimerais bien pouvoir à nouveau manger du popcorn, tout simplement. Et en fait, je ne sais pas quoi penser. J'ai l'impression que tout ce que je vois, mis à part ce modèle-là, j'espère qu'il sera encore en vente et que je retrouverai une photo, mais c'est un truc qui a l'air plus de fonctionner qu'une espèce de cloche comme ça. Mis à part ce modèle qui éventuellement je me dis ouais, ça peut peut-être le faire, en fait les autres j'ai l'impression que c'est la même chose et que le problème va être récurrent, c'est-à-dire que ça va tellement chauffer que je ne sais pas, écoutez, pitié, s'il vous plaît, moi j'adore manger du popcorn, ça me manque. Si vous connaissez une bonne machine pour faire du popcorn de taille raisonnable, je précise, parce qu'il existe aussi carrément, tu sais, tu peux acheter des chariots, quoi, des trucs immenses, des trucs de fête foraine, quoi. C'est pas vraiment ça que je peux mettre dans ma cuisine, je pense que vous vous en doutez. Mais si vous connaissez des bonnes machines pour faire du popcorn, simplement, qui soient de qualité, que le truc il va pas fondre au bout de 4 utilisations, s'il vous plaît, mais dites-moi, vraiment, dites-moi ça dans les commentaires. Et je sais pas si elle est encore en vente, cette machine, parce que là, en cherchant des images pendant que je vous en parlais, sur beaucoup de sites, en dessous de la photo, il y a marqué qu'elle est indisponible. Alors éventuellement, les types se sont réveillés et peut-être qu'ils arrêtent de la produire, mais si jamais vous la croisez, même dans un, j'en sais rien, moi, un dépôt-vente, un Emmaüs, non mais n'achetez jamais cette merde, quoi. Et j'ai fait le tour de ces choses que j'ai détestées. J'espère que ça vous aura plu. J'espère, si on a des goûts similaires, des attentes similaires, notamment en matière de produits de beauté, j'espère peut-être que ça vous évitera des achats pas très heureux. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez été divertis de mes malheurs et de mes achats complètement foirés. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas déjà fait, et si le cœur vous en dit, vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram principal, mais aussi sur mon deuxième compte Instagram entièrement dédié au tricot. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.